Avez-vous remarqué que ces derniers temps, les gens autour de vous semblent différents? Pas parce qu'ils ont changé, non, mais parce que vous avez changé. Les conversations qui vous animaient autrefois vous paraissent désormais vides. Les sujets dont tout le monde discute vous semblent si petits. Et vous vous surprenez à penser « mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Alan Watts a passé des années à étudier ce phénomène. Et ce qu'il a découvert va complètement vous surprendre. Car voici la vérité que personne ne vous dit. Quand vous perdez l'intérêt pour les autres, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous. C'est parce qu'il y a quelque chose de très juste en vous. L'univers élève votre vibration et tout le monde ne peut pas suivre. Dans les prochaines minutes, vous allez comprendre exactement pourquoi cela arrive. Et plus important encore, vous allez découvrir ce qu'il faut faire quand vous réalisez que vous vibrez à une fréquence différente du monde qui vous entoure. Mais d'abord, j'ai besoin que vous compreniez ce que Alan Watts voulait vraiment dire quand il parlait de fréquence. Il ne parlait pas de quelque chose de mystique ou d'abstrait, il parlait de quelque chose de très concret. La fréquence, c'est le niveau auquel votre conscience opère. C'est la profondeur avec laquelle vous percevez la réalité. C'est la qualité de votre attention, de vos pensées, de vos préoccupations. Pensez à une fréquence radio. Chaque station transmet sur une fréquence différente. Si vous êtes syntonisé sur une fréquence, vous ne pouvez pas entendre les autres. Pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce que vous n'êtes pas aligné avec elles. Les gens fonctionnent de la même manière. Chaque personne opère sur une certaine fréquence de conscience. Et quand deux personnes sont sur la même fréquence, la communication flue, elles se comprennent, elles résonnent. Mais quand une personne change de fréquence, quelque chose d'intéressant se produit. Les connexions anciennes commencent à s'effriter, les conversations deviennent forcées, la présence de certaines personnes commence à vous drainer au lieu de vous énergiser. Et voici le point crucial, ce n'est pas un problème, c'est un signal. Un signal que vous êtes en train d'évoluer, un signal que l'univers vous prépare à quelque chose de plus grand. Alan Watts observait que la plupart des gens passent leur vie entière sur la même fréquence. Ils naissent, grandissent, vivent et meurent sans jamais questionner le niveau auquel ils opèrent. Ils acceptent la fréquence que la société offre comme la seule possible. Mais certaines personnes sont différentes. Quelque chose en elles commence à s'agiter. Commence à percevoir qu'il y a plus. Commence à sentir que la réalité commune n'est qu'une couche très fine de quelque chose de beaucoup plus profond. Quand cela arrive, la fréquence commence à changer. Et avec elle, tout change. Les intérêts changent. Ce qui paraissait important avant semble trivial maintenant. Ce qui passait inaperçu avant attire maintenant l'attention. Vous commencez à vous intéresser à des choses que vos amis trouvent étranges. Vous commencez à poser des questions que personne autour de vous ne pose. Les relations changent. Certaines personnes qui étaient proches commencent à paraître distantes. Pas parce que vous les aimez moins, mais parce que vous ne pouvez plus vous connecter au niveau superficiel auquel la relation existait, et elles ne peuvent pas vous accompagner au niveau plus profond vers lequel vous allez. La tolérance change. Des choses que vous supportiez sans problème avant deviennent insupportables. Les commérages, les plaintes, le drama, la négativité, tout cela commence à vous affecter d'une manière différente, pas parce que vous êtes devenu intolérant, mais parce que votre sensibilité a augmenté. Mais attendez, car c'est là que ça devient plus profond. Alan Watts expliquait qu'il existe différents niveaux de conscience, et chaque niveau a son propre langage, ses propres préoccupations, sa propre vision du monde. Au niveau le plus basique, les gens sont préoccupés par la survie, la nourriture, l'abri, la sécurité. Toute l'attention va à garantir les besoins basiques. Au niveau suivant, la préoccupation est l'appartenance, être accepté, faire partie d'un groupe,
avoir une identité sociale. Les gens à ce niveau font presque n'importe quoi pour s'intégrer. Après vient le niveau de l'ego, le succès, la reconnaissance, le pouvoir, le statut. Les gens à ce niveau sont obsédés par l'idée d'être meilleurs que les autres, de prouver leur valeur, d'accumuler des réussites. Au-delà de cela, commence quelque chose de différent. Commence la recherche de sens. Les gens à ce niveau perçoivent que le succès et le statut ne remplissent pas. Ils commencent à se demander quel est le sens de tout ça. Et après viennent les niveaux les plus profonds. La recherche de la vérité. La recherche de la connexion avec quelque chose de plus grande. La recherche de la propre nature de la conscience. Quand vous êtes à un niveau et que les gens autour de vous sont à un autre, la communication devient presque impossible. C'est comme parler des langues différentes. Vous pouvez utiliser les mêmes mots, mais les significations sont complètement distinctes. Si vous êtes au niveau de la recherche de sens et que vos amis sont au niveau de l'ego, vous parlez de but et ils entendent faiblesse. Vous parlez de paix intérieure et ils entendent manque d'ambition. Vous parlez de lâcher prise et ils entendent abandonner. Ce n'est pas qu'ils soient mauvais ou stupides. C'est qu'ils opèrent sur une fréquence différente. Et de cette fréquence, ce que vous dites ne fait tout simplement pas de sens. Maintenant, voici quelque chose que Alan Watts considérait comme essentiel à comprendre. Le changement de fréquence. Ce n'est pas quelque chose que vous faites, c'est quelque chose qui vous arrive. Vous ne décidez pas d'élever votre conscience, tout comme vous ne décidez pas de grandir physiquement. Cela arrive quand les conditions sont réunies, et fréquemment. Les conditions réunies impliquent la douleur, impliquent la crise, impliquent l'effondrement de tout ce que vous pensiez être vrai. Pensez aux personnes les plus conscientes que vous connaissez. Presque toutes ont traversé quelque chose qui les a brisées, une perte dévastatrice, une maladie grave, un échec total, une période d'obscurité profonde. Ces événements n'étaient pas des punitions, c'étaient des catalyseurs. C'étaient les tremblements de terre qui ont fissuré la fondation ancienne pour qu'une nouvelle puisse être construite. Si vous traversez quelque chose comme ça maintenant, prenez garde. Cela pourrait être exactement ce qui élève votre fréquence. Ce qui semble destruction peut être reconstruction à un niveau plus haut, et quand la fréquence monte, l'intérêt pour ce qui était au niveau antérieur diminue naturellement. Ce n'est pas du rejet, c'est de l'évolution. La chenille ne déteste pas la feuille quand elle se transforme en papillon. Elle n'en a simplement plus besoin. Mais voici le défi, et c'est le point que presque tout le monde rate. Quand vous percevez que vous êtes sur une fréquence différente, la tentation est de vous isoler complètement, couper tous les liens, rejeter toutes les personnes qui ne sont pas à votre niveau. Alan Watts mettait en garde contre cela véhément. L'isolement n'est pas l'évolution, c'est la fuite. C'est l'ego spirituel qui utilise la conscience comme excuse pour se séparer, pour se sentir supérieur, pour éviter le désagrément d'être avec des personnes différentes. La véritable élévation de fréquence ne vous sépare pas du monde. Elle change votre relation avec le monde. Vous restez présent, mais d'une manière différente. Vous continuez à vous connecter, mais à des niveaux différents, avec des personnes différentes. Avec certaines personnes, vous vous connectez au niveau le plus profond. Ce sont les âmes qui sont sur le même chemin. Ces rencontres rares qui ressemblent à une reconnaissance. Ces conversations qui nourrissent avec d'autres personnes. Vous vous connectez à des niveaux plus superficiels. Et c'est parfaitement acceptable. Toutes les connexions n'ont pas besoin d'être profondes. Vous pouvez apprécier quelqu'un au niveau où il est, sans exiger qu'il soit différent. La clé est de ne pas forcer, de ne pas essayer d'entraîner les gens dans votre vibration, de ne pas essayer de descendre à leur vibration, simplement être là où vous êtes et permettre aux autres d'être là où ils sont. C'est le Wu-Wei appliqué aux relations, l'action sans forcer, la présence sans agenda. Maintenant,
Parlons de quelque chose qu'Alan Watts trouvait fascinant. Quand votre vibration s'élève, vous commencez à attirer des personnes sur la même vibration, pas parce que vous les avez cherchées, mais parce que vous êtes devenu visible pour elles. C'est comme un phare. Quand vous l'allumez, d'autres navigateurs qui sont dans l'obscurité peuvent vous voir. Vous vous rencontrez non pas par hasard, mais par résonance. Ces connexions sont différentes de tout ce que vous avez déjà expérimenté. Elles sont plus profondes, plus significatives, plus nourrissantes. Une seule conversation avec quelqu'un sur votre vibration peut vous apporter plus que des années d'interactions superficielles. Mais voici le paradoxe. Pour attirer ces connexions, vous devez d'abord accepter la solitude. Vous devez faire la paix avec le vide qui survient lorsque les connexions anciennes se dissolvent. Vous devez avoir confiance que le nouveau viendra, même quand il semble que rien ne vient. Cette solitude transitoire n'est pas une punition, c'est une préparation, c'est l'espace qui est nettoyé pour que de nouvelles connexions puissent entrer. Si vous remplissez cet espace avec désespoir, avec des connexions forcées, avec des tentatives de revenir à l'ancien, vous bloquez le nouveau. Alan Watts disait que la nature abhorre le vide. Quand vous créez de l'espace, quelque chose vient toujours le remplir. La question est, allez-vous le remplir avec du bruit ou allez-vous permettre à quelque chose de significatif d'entrer? Maintenant, laisse-moi te parler des signes spécifiques que l'univers élève ta vibration. Premier signe, les conversations superficielles vous épuisent. Vous sortez des interactions sociales communes en vous sentant vidé au lieu d'être énergisé. Le bavardage, les commérages, les discussions sur des choses triviales, tout cela consomme de l'énergie au lieu d'en générer. Deuxième signe, vous commencez à percevoir des schémas dans les personnes, dans les événements, dans la société. Des choses qui semblaient aléatoires, auparavant semblent maintenant connectées. Vous voyez les engrenages derrière la machine. Troisième signe, votre intuition devient plus forte. Vous savez des choses sans savoir comment vous les savez. Vous sentez la vérité avant qu'elle ne soit révélée. Vous percevez l'essence des personnes au-delà des masques qu'elles portent. Quatrième signe, le temps seul devient précieux. Au lieu que la solitude soit quelque chose à éviter, elle devient quelque chose à rechercher. Vous avez besoin de ce temps pour traiter, pour intégrer, pour simplement être. Cinquième signe, les questions deviennent plus importantes que les réponses. Vous arrêtez de chercher des certitudes et commencez à apprécier le mystère. Les personnes qui ont toutes les réponses commencent à paraître suspectes. Sixième signe, la compassion augmente paradoxalement avec le distancement. Vous vous éloignez des personnes à un niveau, mais vous les aimez plus profondément à un autre. Vous arrêtez de juger et commencez à comprendre. Septième signe, le besoin d'authenticité devient innégociable. Vous ne pouvez plus feindre, vous ne pouvez plus porter de masques sociaux. L'idée d'être quelqu'un que vous n'êtes pas devient physiquement inconfortable. Si vous reconnaissez plusieurs de ces signes, félicitations. Vous êtes au milieu d'une transformation et l'inconfort que vous ressentez est le prix du passage vers un niveau plus élevé d'existence. Mais maintenant vient la partie importante. Que faire de tout cela? Alan Watts offrait quelques orientations pratiques. Première orientation, ne vous étiquetez pas. Ne commencez pas à vous appeler personne de haute vibration ou âme élevée. Ces étiquettes sont des pièges de l'ego. Au moment où vous vous définissez ainsi, vous créez de la séparation. Et la séparation est exactement l'opposé de ce que la véritable élévation apporte. Deuxième orientation, maintenez l'humilité. Être sur une vibration différente ne signifie pas être meilleur. Cela signifie être différent. Chaque niveau de conscience a ses défis, ses pièges, ses leçons. Le moine au sommet de la montagne n'est pas supérieur aux paysans dans la vallée. Ils sont juste sur des chemins différents. Troisième orientation, pratiquez la présence.
Au lieu de fuir les interactions qui vous mettent mal à l'aise, utilisez-les comme pratique. Pouvez-vous être présent avec quelqu'un sur une vibration différente, sans jugement? Pouvez-vous écouter sans la nécessité de corriger ou d'élever? C'est ça, la vraie maîtrise. 4e orientation. Ayez confiance dans le processus. L'élévation de vibration n'est pas quelque chose que vous contrôlez. Vous ne pouvez ni forcer, ni empêcher. Ce que vous pouvez faire est de créer les conditions favorables. Méditation, réflexion, contact avec la nature, silence. Ces pratiques ne causent pas l'élévation, mais la facilitent. 5e orientation. Trouvez votre tribu sans obsession. Les personnes sur votre vibration existent, vous allez les trouver, mais ne transformez pas cela en une recherche désespérée. La recherche désespérée vient de la peur, et la peur baisse votre vibration. Ayez confiance que les rencontres justes arriveront au moment juste. Maintenant, laisse-moi te raconter une histoire qu'Alan Watts adorait partager. Il y avait un maître zen qui recevait de nombreux visiteurs. Des personnes de tout type venaient chercher sa sagesse. Certains étaient des universitaires brillants, d'autres étaient des paysans simples, certains étaient riches, d'autres étaient pauvres. Un jour, un disciple demanda « Maître, comment réussissez-vous à converser avec des personnes aussi différentes? Comment vous connectez-vous avec tous ces gens ?» Le maître sourit et dit « Je ne change pas ma vibration pour chaque personne. Je reste là où je suis. Et de cette stabilité, je réussis à rencontrer chaque personne là où elle est. C'est ça, la clé. Vous n'avez pas besoin de descendre pour vous connecter. Vous n'avez pas besoin de feindre d'être sur une vibration plus basse. Vous restez stable sur votre vibration et, paradoxalement, cela vous permet de rencontrer les autres là où ils sont. C'est comme un adulte conversant avec un enfant. L'adulte n'a pas besoin de devenir un enfant. Il reste un adulte. Mais il rencontre l'enfant au niveau de l'enfant, sans condescendance, sans supériorité, juste de la présence. Mais voici quelque chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas. La vibration n'est pas linéaire. Ce n'est pas comme un escalier où vous montez marche par marche et ne descendez jamais. C'est plutôt comme un spectre fluide. À certains moments, vous êtes plus haut, à d'autres, plus bas. Dans certains domaines de la vie, vous pouvez être très évolué. Dans d'autres, vous pouvez être complètement inconscient. Alan Watts était honnête à ce sujet. Il disait que même les maîtres les plus élevés ont leurs moments de chute, moments de peur, de colère, d'inconscience. La différence n'est pas qu'ils ne tombent jamais, c'est qu'ils ne restent pas là, en bas, très longtemps. Ils reconnaissent la chute, apprennent de celle-ci et remontent. Si vous traversez une période de chute en ce moment, ne désespérez pas. Cela ne signifie pas que vous avez perdu toute votre évolution. Cela signifie que vous êtes testé, et chaque test est une opportunité d'intégration plus profonde. Maintenant, parlons de quelque chose de crucial, la relation entre vibration et but. Alan Watts observait que, lorsque la vibration s'élève, le but se clarifie. Pas nécessairement dans le sens de savoir exactement quoi faire, mais dans le sens de sentir plus clairement ce qui est vôtre et ce qui ne l'est pas. Certaines activités qui semblaient importantes auparavant commencent à perdre leur sens. Vous réalisez que vous le faisiez par pression sociale, par les attentes des autres, par peur, et ces motivations ne suffisent plus. D'un autre côté, certaines activités qui semblaient insignifiantes commencent à attirer votre attention. Des choses que vous faisiez par plaisir, sans rien attendre en retour, commencent à paraître plus importantes que les obligations sérieuses. C'est votre but qui se révèle, pas comme une grande mission grandiose qui va sauver le monde, mais comme un appel subtil à être plus vous-même, à faire ce que seul vous pouvez faire, de la manière dont seul vous pouvez le faire. Et quand vous commencez à suivre cet appel, quelque chose de magique se produit. Vous rencontrez d'autres personnes sur le même chemin, des personnes qui suivent leurs propres appels.
et ensemble, même sans coordination consciente. Vous commencez à créer quelque chose de plus grand que ce que quiconque pourrait créer seul. C'est la communauté de vibration, pas une organisation formelle, pas une secte ou un groupe, juste des individus alignés, qui coopèrent naturellement parce qu'ils résonnent au même niveau. Et voici quelque chose que vous devez comprendre à propos de cette communauté. Elle ne se forme pas par l'effort. Vous ne la trouverez pas dans les groupes Facebook ou les retraites spirituelles. Elle se forme organiquement lorsque vous devenez qui vous êtes vraiment. Alan Watts racontait une histoire à propos d'oiseaux. Les oiseaux de la même espèce n'ont pas besoin de se mettre d'accord pour voler ensemble. Ils volent simplement et ceux qui volent à la même hauteur et à la même vitesse finissent naturellement ensemble. Il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de planification, il y a juste un alignement naturel. La même chose se produit avec les personnes à haute vibration. Quand vous arrêtez d'essayer de les trouver et que vous vivez simplement votre vérité, elles apparaissent dans les endroits les plus inattendus, dans les moments les plus improbables. Et quand elles se rencontrent, il y a une reconnaissance instantanée, comme si elles se connaissaient déjà d'un endroit dont elles ne se souviennent pas. Cette reconnaissance est réelle. Ce n'est pas une fantaisie romantique, c'est de la résonance. Deux consciences vibrant à la même vibration se reconnaissent parce qu'elles sont littéralement en syntonie. La même énergie qui circule à travers l'une circule à travers l'autre. Mais attention à un piège courant. Certaines personnes confondent intensité émotionnelle avec haute vibration. Elles pensent que parce qu'une connexion est intense, elle est élevée. Mais intensité et vibration sont des choses différentes. Vous pouvez avoir une connexion intensément basse ou doucement haute. Les connexions de haute vibration sont généralement calmes. Elles sont profondes sans être dramatiques. Elles sont intimes sans être dépendantes. Il y a de l'espace, il y a du respect, il y a une sensation de plénitude, même lorsqu'elles sont séparées. Si vous êtes dans une connexion qui vous draine, qui vous fait sentir anxieux, qui vous remplit de drama constant, ce n'est pas de la haute vibration, c'est de l'attachement déguisé en connexion. Et cela vaut la peine d'observer honnêtement. Mais laissez-moi vous parler de quelque chose qu'Alan Watts considérait comme particulièrement important. L'élévation de vibration ne vous rend pas immunisé contre la souffrance. En fait, à certains égards, elle intensifie la souffrance. Parce que vous commencez à ressentir non seulement votre propre douleur, mais la douleur du monde. Vous voyez la souffrance inutile causée par l'inconscience. Vous voyez des gens détruire leur vie pour des choses qui n'importent pas. Vous voyez l'humanité répéter les mêmes erreurs siècle après siècle, et ça fait mal. Mais avec cette douleur vient quelque chose d'autre. Vient une compassion profonde, une compréhension que tous font de leur mieux, avec le niveau de conscience qu'ils ont, une acceptation que le monde est exactement comme il doit être en ce moment, pour les leçons qui doivent être apprises. C'est la paradoxale paix de l'éveillé. Pas une paix parce que tout va bien, mais une paix malgré que tout ne va pas bien, une paix qui transcende les circonstances. Alan Watts appelait cela « être dans le monde », mais ne pas être du monde. Vous participez, vous vous souciez, vous agissez, mais vous ne vous perdez pas dans les illusions. Vous maintenez une perspective plus large, même en gérant les détails du quotidien. Maintenant, après tout ce que j'ai partagé avec vous, je veux vous parler de quelque chose d'important. Ce que vous venez d'entendre n'est pas du divertissement spirituel, c'est de la sagesse pratique, distillée de décennies d'études et d'expériences. Alan Watts a dédié sa vie à traduire les enseignements les plus profonds de l'Orient pour l'Occident, et j'ai dédié un temps considérable à vous apporter cela d'une manière qui fait sens pour la vie moderne. Si ce contenu a résonné avec vous, si quelque chose a touché une corde profonde dans votre âme, je vous invite à exprimer cela de manière concrète. Le Super Thanks, là en bas, n'est pas juste un bouton.
C'est une façon pour vous de dire « ce message est arrivé jusqu'à moi ». C'est une façon de participer activement à la dissémination de cette sagesse pour d'autres personnes qui sentent aussi qu'elle change de vibration. Chaque personne qui soutient ce travail aide à créer un réseau de conscience élevée, contribue à ce que plus d'âmes s'éveillent à qui elles sont vraiment. Si vous sentez l'appel, cliquez sur ce cœur doré. Et si vous ne le sentez pas, tout va bien aussi. Le message est gratuit, l'a toujours été, le sera toujours. Maintenant, laissez-moi vous donner quelques pratiques concrètes pour naviguer ce changement de vibration. Première pratique, audit énergétique. Pendant une semaine, prêtez attention à comment vous vous sentez après chaque interaction. Quelle personne vous laisse énergiser? Quelle personne vous draine? Pas pour couper des relations, mais pour comprendre où est votre énergie. Deuxième pratique, temps de silence quotidien. Réservez au moins 15 minutes par jour pour être en silence total, sans téléphone, sans musique, sans distraction, juste vous et le silence. Ce temps permet à votre vibration de se stabiliser sans interférence externe. Troisième pratique, journal des perceptions. Notez les choses que vous commencez à percevoir, qui passaient inaperçues auparavant, des schémas, des connexions, des intuitions. Ce registre vous aide à accompagner votre propre évolution. Quatrième pratique, acte de service anonyme. Faites quelque chose de bien pour quelqu'un, sans que cette personne sache que c'était vous. Cela purifie la motivation, vous connecte à un niveau d'action qui transcende l'ego. Cinquième pratique, gratitude pour l'inconfort. Quand vous sentez cet inconfort de ne pas vous intégrer, remerciez. Cet inconfort est le signe que vous grandissez. Sans lui, vous seriez stagnant. Sixième pratique, l'observation sans jugement. Quand vous vous trouvez dans des situations sociales qui vous frustraient auparavant, essayez simplement d'observer. Observez les dynamiques, les schémas, les masques, pas pour critiquer, mais pour comprendre. Cette observation développe une clarté qui est essentielle pour naviguer entre les vibrations. Septième pratique, l'ancrage dans le corps. Quand vous sentez que vous flottez trop dans la conscience, revenez au corps, respirez profondément, sentez vos pieds sur le sol. L'élévation de vibration a besoin d'un corps stable pour s'ancrer. Sans cela, vous risquez de vous perdre dans des abstractions. Alan Watts nous a laissé un enseignement que je veux partager avec vous pour conclure. Il disait que la vie est comme de la musique. Le but de la musique n'est pas d'arriver à la fin. Si c'était le cas, les meilleurs compositeurs seraient ceux qui écrivent les morceaux les plus courts. Le but est le fait de jouer. Chaque note, chaque silence, chaque moment. Votre élévation de vibration n'est pas une course pour arriver quelque part. C'est une musique qui se déploie. Chaque niveau que vous expérimentez, chaque défi que vous relevez, chaque connexion que vous faites ou perdez, tout cela sont des notes dans votre symphonie personnelle. Ne vous pressez pas, ne vous comparez pas aux autres. Ne pensez pas que vous devez être ailleurs que là où vous êtes maintenant. Là où vous êtes est exactement où vous devez être pour que la prochaine note résonne. Et cette sensation d'avoir perdu l'intérêt pour les gens, c'est simplement vous qui changez de gamme musicale. Vous quittez le ton mineur pour entrer dans le ton majeur. Les notes qui s'accordaient avant ne s'accordent plus, et c'est très bien. Vous apprenez une nouvelle musique, et cette nouvelle musique va attirer de nouveaux auditeurs. Des personnes qui attendaient exactement cette mélodie. Des personnes qui vont reconnaître en vous quelque chose qu'elles cherchent aussi. Des personnes qui vont faire partie de votre orchestre. Ayez confiance dans le processus. Ayez confiance en l'univers. Ayez confiance en l'élévation qui se produit en vous à cet instant précis, parce que vous n'avez pas perdu l'intérêt pour les gens. Vous avez gagné de l'intérêt pour quelque chose de plus grand. Et ce quelque chose de plus grand inclut les gens, mais à un niveau complètement différent, à un niveau où les connexions sont vraies, profondes, transformatrices. Et ce niveau est plus proche que vous ne l'imaginez. En fait,
Vous y êtes déjà. Vous avez juste besoin d'ouvrir les yeux pour voir. Maintenant, dites-moi, quand avez-vous réalisé que vous perdiez l'intérêt pour les conversations banales? Quel a été le moment où vous avez senti que quelque chose changeait en vous? Écrivez-le dans les commentaires, parce que votre histoire peut être exactement ce qu'une autre âme avait besoin d'entendre aujourd'hui pour réaliser qu'elle n'est pas seule dans cette transformation. Et rappelez-vous, la vibration que vous atteignez n'est pas une destination, c'est un portail, et chaque fois que vous le traversez, un nouveau monde s'ouvre. Pas un monde là-bas, un monde ici, le monde qui a toujours été ici, attendant que vous ayez des yeux pour voir. L'univers vous élève, ce n'est pas un problème à résoudre, c'est un cadeau à recevoir. Ouvrez les bras, ouvrez le cœur, et laissez l'élévation se produire. Vous ne perdez rien, vous gagnez tout. Tout ce qui compte vraiment, tout ce qui a toujours compté, tout ce que vous êtes venu découvrir ici, la vibration monte et vous êtes prêt. Vous l'avez toujours été. Et une dernière chose, avant que vous ne partiez, Alan Watts rappelait souvent à ses élèves que le cheminement spirituel n'est pas une ligne droite. C'est plutôt comme une spirale. Vous passez par les mêmes thèmes plusieurs fois, mais chaque fois à un niveau plus profond, chaque fois avec plus de clarté, chaque fois avec plus de compassion. Alors si vous sentez que vous revisitez de vieilles questions, ne vous frustrez pas. Cela ne signifie pas que vous n'avez pas évolué. Cela signifie que vous approfondissez. La même leçon apparaît de nouveau, parce que maintenant vous pouvez en apprendre une couche plus profonde. Et ce désintérêt pour les gens que vous ressentez, il va aussi évoluer. D'abord vient le détachement. Ensuite vient l'acceptation. Et enfin vient quelque chose qui semble contradictoire, un nouveau type d'intérêt, un intérêt qui n'est pas basé sur le besoin ou le manque, un intérêt basé sur la pure appréciation de l'existence. Vous allez revenir à vous intéresser aux gens, mais d'une manière complètement différente. Vous allez les voir comme des expressions uniques du même mystère que vous êtes. Chaque personne, une fenêtre différente sur l'infini. Chaque conversation, une opportunité de témoigner de l'univers se connaissant lui-même. C'est ce qui vous attend de l'autre côté, pas l'isolement, la connexion véritable, pas la supériorité, l'humilité profonde, pas la distance, l'intimité réelle. La vibration continue de monter et vous surfez sur la vague. Profitez de la balade.